L'univers de Baki est un manga sur les arts martiaux dans lequel s'affrontent les meilleurs combattants du monde. À la différence de la plupart des shonen, il n'y a pas de pouvoir ou de surnaturel de cette œuvre. Mais cela n'empêche qu'il y a des démonstrations de force si exagérées qu'on en douterait. Et rien que ce personnage, Yushiro Hanma, la créature la plus puissante du monde, est un abus de puissance à lui tout seul. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 démonstrations de force très exagérées qui nous éloignent du côté terre à terre de l'œuvre de Baki. Numéro 10, Doppo Orochi qui tue un tigre de Sibérie à main nue. Le dieu de la guerre ou le tueur de tigres, Doppo Orochi, est pour beaucoup considéré comme le plus grand karatéka vivant. Dans sa jeunesse, Doppo s'est battu sans armes face à un tigre de 400 kg et l'a tué à main nue avec un violent coup à la nuque. Dans la réalité, même le plus fort des hommes ne pourrait battre un tigre. L'ossature et la musculature d'un tel félin le rend insensible au coup d'un être humain, sans compter les armes mortelles que possède une telle bête. Griffes, crocs de 10 cm de long et la puissance d'une patte capable de tuer un homme en un seul coup. Le taux de survie d'une telle confrontation est de 0%. On est physiquement incapable de tuer un tigre à main nue. Lors de son combat face au tigre, Doppo a malmené la bête avant de violemment l'achever de la tranche de sa main. Cette scène deviendra l'emblème du siège du Shishinkai. Ses élèves croyaient à une légende pour doper son prestige. Or, si Doppo n'en parle pas, c'est pour ne pas que les associations de défense des animaux lui tombent dessus, vu que le tigre est un animal en voie d'extinction. Taux d'exagération, 60%. Numéro 9, Hanayama qui tue un grand requin blanc à main nue. Lors d'une partie de pêche, le yakuza le plus fort du Japon se retrouve confronté à un grand requin blanc. Mais vu la taille de la bête, c'est limite un mégalodon. Une bataille violente s'ensuit entre ces deux monstres. Hanayama crève violemment l'œil du requin avant de lui enfoncer le bras dans la cavité orbicale et lui arrache un organe vital. Dans la réalité, face à un tel animal, en plus de cette taille, c'est juste impossible. Déjà dans l'eau, les mouvements de l'homme sont extrêmement réduits. Le meilleur des nageurs atteint que 8 km/h et seulement sur 50 mètres, tandis qu'un requin peut aller jusqu'à 60 km/h. Le déséquilibre de l'homme face à un grand requin blanc est encore plus grand que face à un tigre. Mais tous ceux qui connaissent Hanayama savent que ce type n'a rien d'humain, et cela ne m'étonne même pas qu'il arrive à battre un requin aussi grand. Taux d'exagération, 80%. Numéro 8, Retsukayo qui court sur l'eau. Lors du sauvetage de Doyle, afin de le soigner de ses blessures, le Retsukayo pour gagner du temps veut traverser un cours d'eau large de plus de 10 mètres. Et là, il fait l'impensable. Il se met à courir sur l'eau. Déjà là, c'est physiquement impossible. Et en plus de cela, il le fait avec un homme de 90 kg sur le dos. Quand j'ai vu cette scène, j'étais aussi ébahi que les pêcheurs des environs. On n'est certainement pas dans l'univers de Naruto. Il n'y a pas de chakra ici. L'œuvre de Baki est un monde où les gens n'ont pas de pouvoir. Ça reste terre à terre, mais on voit tellement de prouesses surhumaines que cela s'apparente limite à des pouvoirs. C'est certainement ce genre de scène qui rend Baki jouissif. Taux d'exagération, 100%. Numéro 7, la résistance hors norme du corps d'Oliva. Biscuit Oliva, c'est l'homme le plus fort des États-Unis. Ici, on va pas se concentrer sur sa force qui est au-delà des limites humaines, mais sur la résistance de sa peau. Face à des combattants surpuissants, qu'il ne reçoit aucun dégât, on peut l'admettre. Même si c'est exagéré, mais la scène qui arrive est totalement abusée. Un ancien policier revanchard tente d'exécuter Biscuit Oliva, et pour cela, il s'est armé d'un fusil à pompe et lui tire dessus à 8 reprises. Les balles n'ont même pas réussi à traverser sa couche de muscles. On est limite dans les comics là. Biscuit a la résistance d'un méta-humain, c'est pas possible. Mais la scène n'est pas terminée. Devant son échec à l'arme à feu, l'assaillant essaye de transpercer Oliva avec un sabre de samouraï. Et comme on s'y attendait, c'est sans effet. C'est quand même un adulte d'une bonne force qui n'arrive pas à transpercer ce qui est censé être un homme, ou plutôt je dirais un démon. Taux d'exagération, 200%. Numéro 6, l'art de la main vide de Yanagi. Yanagi, l'un des condamnés à mort, utilise ici une technique qui est limite surnaturelle, l'art de la main vide. Avec cette capacité, il peut tuer son adversaire par privation d'oxygène. Sa paume permet d'aspirer l'air que son adversaire respire en le frappant sur son visage. Mais le plus fou, c'est une variante de cette technique qu'il a utilisée pour briser par une forte dépression le verre blindé de sa prison comme si c'était du cristal. On parle bien d'une prison de verre capable de résister à un bazooka. Il est capable de reproduire cette même attaque sur n'importe quelle matière, le verre, l'acier, le béton et le bois. Dans la réalité, il n'existe rien de comparable à cette technique. On est à un foutage de gueule de 500%, mais franchement c'était trop stylé.
Numéro 5. Spec fissure à main nue la statue de la liberté. Spec est le condamné à mort dont les capacités physiques sont dans le niveau des surhumains. Il a une technique appelée rush en apnée qui lui permet d'attaquer sans relâche jusqu'à 5 minutes sans respirer. La capacité de destruction de cette attaque est phénoménale. Il a pu avec cette technique endommager gravement la statue de la liberté et sans l'intervention des ingénieurs, la statue se serait effondrée. La statue de la liberté est un cadeau de la France aux États-Unis. Elle est composée de cuivre et repose sur un énorme socle en béton de 46 mètres de haut. Un être comme Spec a pu endommager à main nue un tel ouvrage. Taux d'exagération 700%. Numéro 4. Yoshiro Hanma massacre un éléphant préhistorique à main nue. On a ici un éléphant préhistorique de la taille d'un dinosaure qui est soudainement apparu de nulle part et s'est déchaîné de la savane, tuant tout sur son passage. Une armée de 42 personnes lourdement armées a été chargée de tuer l'animal. Un seul homme a survécu, le seul qui a pu raconter comment Yoshiro Hanma a massacré à main nue un tel monstre. Dans la réalité, il est impossible qu'un homme batte à main nue un éléphant d'Afrique. Mais cet éléphant préhistorique d'Obaki était 30 fois plus gros qu'un éléphant classique. Yoshiro a pu battre un tel animal, c'est complètement hallucinant. En fait, tout ce que fait Yoshiro Hanma d'Obaki est irréel, surnaturel et limite absurde. Toutes les démonstrations de force citées avant et après, sachez que Yoshiro les fait en 10 fois mieux. Taux d'exagération, je ne peux plus donner de chiffres. Dites-le moi dans les commentaires combien de pourcentage d'exagération vous aurez pu donner pour Yoshiro. Numéro 3. La force de préhension des mains de Nomi Sukune 2 est capable de créer du diamant. Le diamant a pour réputation d'être le matériau le plus dur du monde. Certains diamants d'origine naturelle sont issus du charbon. Ils se forment suite à une importante pression et une forte température dans le manteau de la Terre. Ici, on a Sukune, un lutteur de sumo ancien qui va attraper un morceau de charbon et à l'aide de la force de préhension de sa main, il va transformer le charbon en un diamant complet. J'ai eu le réflexe de recharger ma page pour être sûr que j'étais toujours dans Baki. À ce moment-là, j'aurais aimé savoir quel était l'état d'esprit de l'auteur de Baki. Était-il sobre? Ceux qui lisent Baki savent à quel point ce personnage est ouf. Taux d'exagération, avant on pouvait dire que l'auteur exagérait, mais là il est en roue libre, il a mélangé tout type de drogue, on ne peut plus mesurer. Numéro 2, l'armée mobilisée pour maîtriser Pickles. Ici on parle de Pickles, l'homme qui a vécu à l'époque du Jurassique. Il pouvait battre n'importe quel dinosaure en passant du Triceratops au Tyrannosaure. Le personnage à lui seul est abusé, mais ici on va parler d'un événement particulier. La première fois où Pickles s'échappe du centre d'études, la police est impuissante face à sa force. Dans le désarroi, les autorités appellent à l'aide à un bataillon de l'armée de terre et la marine, qui profitent de la situation pour tester leur arme secrète, un exosquelette destiné au combat du futur. Mais l'arme se fera exploser par la puissance de cet homme préhistorique, y compris les chars de combat. Face à une telle force, c'est l'armée des États-Unis qui est mobilisée pour vaincre cette créature. Les tanks, les hélicoptères de combat et les troupes d'élite sont de la partie. Les armes les plus modernes semblaient impuissants face à cette créature préhistorique. Heureusement pour tous que le capitaine Stridham a pu convaincre Pickles de le suivre au Japon afin d'y combattre d'autres monstres comme lui. Taux d'exagération sans limite. Numéro 1. Le coup de poing de Yoshiro Hanma durant le tournoi du Ragtime. Lors de son combat face à Kakukayu, Yoshiro Hanma a fait la démonstration de sa puissance en frappant au sol le ring du tournoi. Le stade a tremblé et le centre du ring s'est disloqué. C'est à partir de ce moment-là que le côté terre-à-terre de Baki a disparu. Yoshiro Hanma s'est trompé d'univers. On devait le mettre dans des shonen fantastiques tellement sa puissance est abusée pour une œuvre qui parle des arts martiaux et se repose sur des capacités humaines inspirées de la réalité. Il n'y a normalement pas de pouvoir. S'il faut compter les démonstrations de force de Yoshiro Hanma, j'ai de quoi faire 10 vidéos. C'est vraiment le Saitama d'Obaki. Nul ne peut le battre. Ce type est vraiment invincible. Il n'a jamais perdu de sa vie. Dans Baki, il existe des centaines de démonstrations de force. Je ne pouvais pas tous les citer, j'ai essayé de retenir les démonstrations les plus clinquantes. Il y aura une suite à cette vidéo dans le futur. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle démonstration de force t'a le plus impressionné dans Baki. Abonne-toi si cela t'a plu et je te dis bye bye.